le MEB donc, a envoyé une dépêche AFP dans toute l'Europe comme quoi nous avions suffisamment d'éléments réunis, tous chacun de notre pays, avec nos gouvernants, pour pouvoir suspendre la grève du lait. Donc on va pas s'en priver, c'est ce qu'on va faire, sachant qu'on l'est suspendu, elle n'est pas annulée définitivement, et toutes les autres actions, style épandage, tout ça, sont aussi suspendues. On peut continuer à faire des dons de lait, à discuter. Sachez que vous êtes les bienvenus, je crois, sur les centres Leclerc. Ils seront très heureux de vous accueillir pour que vous puissiez distribuer du lait. Et donc on garde uniquement ce genre d'action de communication. Pour ce qui est du reste, moi je suis ici à côté du Touquet, juste tout à fait dans le nord, je suis chez les Ch'tis, on est très très bien, dans un très très beau pays. Et donc on vient de voir Monsieur le maire, ministre de l'Agriculture, qui nous a reçus à l'hôtel de ville du Touquet. Donc on était ce qu'ils appellent une table de travail avec tous les syndicats représentés, plus nous, et des élus nombreux. Donc le but pour nous aujourd'hui, c'était de passer l'examen de passage. Ça veut dire qu'il fallait qu'on donne des gages de responsabilité. On l'a fait très bien. Donc quand je vous fais grâce à tout ce qui a été dit par les autres, ça nous importe peu. Nous, ce qu'on a dit clairement, c'est que on avait du mal à les interpeller, que on sortait de 15 jours très difficiles, mais qu'on avait l'impression qu'on avait été entendu, et que je l'ai remercié parce qu'il avait fait des bons boulots de son côté, parce qu'il a réussi à trouver les 20 pays nécessaires à avoir une majorité qualifiée pour pouvoir discuter de la régulation. Donc on y a donné un défi fort aussi à lui, donc il a relevé ce défi, et en plus il a fait du bon boulot, donc c'est parfait. Donc ce qui est clair, c'est que l'examen de passage a été passé. Après il est venu discuter un petit peu avec nous, et il a félicité notre action responsable. Il a dit que c'était bon pour lui qu'on fasse grève contre l'agriculture, ça, mais qu'on l'avait fait de façon digne et responsable. Je vous avais dit depuis le début qu'il fallait absolument pas qu'on dérape, que c'était un gage de sécurité pour pouvoir avancer, et ça l'a prouvé aujourd'hui. Donc il faut qu'on reste absolument nickel chrome par rapport à tout le monde. C'est certain que tous les élus qui étaient là sont passés nous féliciter pour ce qu'on avait fait, et donc au nom de tous ces élus, ils savent qu'ils en sont responsables, ils savent qu'ils n'ont pas été au niveau, qu'ils n'ont pas su interpeller le haut niveau pour leur dire l'état de notre détresse, et qu'on était très mal et qu'il fallait faire quelque chose. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ils nous ont félicité pour ce qu'on a fait. Donc examen de passage réussi. Tout le monde nous respecte parce qu'on a fait. Tout le monde nous respecte pas. On a forcé le respect, et ça c'est une bonne chose. Et donc on va le garder. Par contre, je leur ai dit qu'on était déterminés, qu'on pouvait se mobiliser très très vite en l'espace d'une heure et demie. Il y a eu une petite échauffourée aujourd'hui par rapport à la dépêche AFP qui est sortie par Monsieur le maire à midi. Donc il disait que régulation oui, mais il parlait de nouveau de contractualisation. Alors moi j'ai téléphoné tout de suite dans son cabinet, je lui ai dit que si c'était ça la solution, si on repartait vers la contractualisation de l'intégration, c'était non tout de suite, et qu'on remonterait le créneau très vite. Donc suspendu la grève, d'accord, suspendu les actions, d'accord, mais on peut être amené à vous appeler un soir comme ce soir et vous dire les gars, dans 36 heures il faut qu'on ait fait quelque chose de fort, toujours dans la même philosophie. Donc sachez que c'est pas fini, il faut tenir la pression. Et donc le 1er octobre, il y a une réunion qui est faite, une réunion de crise de la production laitière à Paris. Donc sont reçus les syndicats officiels, plus les industriels, plus le ministre. Nous, on va être reçus, j'ai eu la garantie que la porte était ouverte pour discuter chaque fois qu'il fallait discuter. Il est clair qu'aujourd'hui, au niveau de la régulation, il a une page blanche et il faut la construire. Donc, on a mis tout ce qu'il fallait en place, nous, au niveau de l'Europe, tant au niveau de la commission agricole, tant au niveau du Parlement, et aussi, donc, on va pouvoir travailler avec le service du ministre. Ça veut dire qu'on a des portes ouvertes dans les 3 accès décisionnels. Donc après, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire, quand aujourd'hui ça a été difficile pour nous, parce que c'est des cogitations, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit, comment on le fait, avec qui on le fait, comment on progresse, par qui on progresse. Donc c'est des multiples coups de téléphone, c'est essayer de trouver des rampes d'accès partout, et chaque mot compte. Avec ces gens-là, il faut tout prévoir et tout anticiper. Donc on va vous demander de faire confiance de nouveau. Il y a 8 mois, quand on a été vous voir en réunion, on vous a dit on a une carte à jouer, il faudrait qu'on se fédère, qu'on organise
qu'on s'organise avec le MEB, qu'on fasse aussi, si nécessaire, une grève du lait. On a fait tout ça. Tout ce qu'on avait dit s'est passé. Donc là, je pourrais pas vous donner des nouvelles précises tous les soirs, parce que si je donne des nouvelles précises, ça peut servir à certains qui vont s'en servir pour nous détruire. Donc sachez qu'on fait le boulot, qu'on a réussi l'examen de passage avec monsieur le ministre ce soir, ça s'est passé impeccable, comme vous le voulez, que les portes nous sont ouvertes, qu'on a des moyens de discuter autant au niveau national qu'au niveau européen. Donc ça n'a pas servi à rien. C'est sûr que tout de suite vous voulez que le prix du lait remonte, on y travaille, donc le 1er octobre ça va servir à ça. C'est sûr que vous voulez qu'on ait les régulations, etc. On va y travailler, ça va prendre un certain temps. Je pense qu'il faut se donner la patience de faire quelque chose de bien, mais on va pouvoir valider très vite. Ça c'est important. On va pouvoir... Et sur le prix du lait, on sait très bien que les laiteries sont à genoux, donc eux aujourd'hui sont vulnérables. Ça veut dire que si jamais ils nous embêtent, on est capable en 48 heures de les bloquer, mais complet, et mal. Donc ça veut dire que déjà pour le 5, si on n'a pas ce qu'on veut, on va faire quelque chose de fort. Et après les laiteries, on va gentiment leur dire qu'on est là pour construire ensemble. Il y a eu des communiqués pour la plupart des laiteries qu'ils étaient pour les régulations, qu'ils étaient contre une contractualisation, donc ça va dans notre sens. Sachez que pour la reprise des livraisons, si vous avez des problèmes à vos laiteries, il vous faut en faire nous en faire part, et donc on fera tout ce qu'il faut pour que ça rentre dans l'ordre. S'il y en a qui ont des pressions spéciales de telle ou telle administration ou d'une laiterie ou d'autres choses, il faut aussi qu'ils en fassent part à leurs délégués départementaux, que ça puisse remonter jusqu'à nous pour qu'on puisse faire le nécessaire pour que vous ne soyez pas inquiétés. Il est clair que tous qui ont fait la grève, donc ça a été difficile, il faut s'en remettre, et donc il est absolument interdit que vous soyez emmerdé par qui que ce soit. Donc qui que ce soit emmerdé, fait remonter à son départemental, et son départemental nous le fait remonter à nous, et on fait tout ce qu'il faut dans les plus brefs délais pour que tout soit fait. Ça, pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'on avait à dire encore ce soir? Eh bien ça va faire du bien, on va pouvoir se reposer un peu. Moi je vais continuer mes petites affaires sur Paris, sur Bruxelles. J'aurai peut-être besoin de tel ou tel d'entre vous, mais ça je vous le dirai en temps et en heure. Il faut rester mobilisé, continuer la pression gentiment. Donc si vous voulez faire des ondes de lait, tout ça et tout, c'est parfait. Encore, ça permet de garder le contact et de pouvoir échanger avec les politiques. Il faut aussi que vous tous vous voyez avec vos conseillers généraux et conseillers régionaux, de voir si vous ne voulez pas participer et vous aider les gens qui ont fait grève par des aides diverses, etc. Donc ça peut se négocier, il faut y aller, il ne faut pas se priver. Et sachez qu'au niveau des sénateurs, au niveau des députés, tout ça et tout, les contacts sont bons partout. Tout le monde a pris conscience de notre souci. On a donné notre image à l'agriculture, ça ils nous l'ont dit. On a dit qu'on voulait des choses, mais pas des choses qui étaient réalisables. Donc tout est légitime, tout est ouvert, c'est parfait. On a fait du super boulot. Il faut absolument pas que ça dérape. Si on l'a donné à 15 heures, l'annonce, c'était pour avoir suffisamment la presse à l'après-midi, et puis aussi pour couper l'herbe sous les pieds à certains qui avaient des tentatives de récupération qui étaient trop visibles. Donc je vous dis ça comme ça, pas plus que ça, mais donc il faut se méfier de tout. Donc là ça devient extrêmement tactique, on joue aux échecs, chaque pion est très très important, il ne faut pas se rater. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous dire en clair, mais sachez qu'on travaille pour vous, on vous demande de nous faire confiance. Chaque fois qu'on pourra avancer un peu, on l'avancera dans l'intérêt de tous, et donc ça continue. Moi je vais pouvoir me reposer un peu, vous aussi, récupérer, reprendre votre boulot, refaire votre travail comme il faut, et après on reste tous en contact pour tout ce qui est problème ou tout ce qui est à partager. Je vais essayer de continuer à faire un JT le soir pour vous dire où on en est, mais là ça va devenir quand même plus calme. Les rendez-vous il faut les prendre, il faut les avoir, mais d'ores et déjà toutes les pistes sont lancées. Et donc je suis en contact permanent tous les jours avec donc le ministère, avec le Parlement européen, et donc aussi avec la Commission européenne. Donc on va faire comme ça. Sachez que dans les autres pays, tous les syndicats ou associations membres de l'OMB ont fait pareil. Ça s'est passé bien avec les politiques et leurs ministres de l'Agriculture partout, impeccable. Donc on a réussi le coup parfait. On a réussi à interpeller, on a réussi à montrer qu'on était déterminé. Donc on est respecté. À partir de ce moment-là, on peut commencer à discuter au niveau européen. Le MEB est reconnu, bien sûr, et donc on va pouvoir engager au niveau européen les premières discussions, de façon à ce qu'on mette un système de régulation au point le plus vite possible. En passant, je pense que le ministre de l'Agriculture a pris acte que le fonctionnement
français de la profession était dépassé, qu'il fallait le rénover, que le CNIEL, il fallait l'améliorer. Tout ça, à mon avis, il a ça derrière la tête, il va faire ce qu'il faudra, j'en suis persuadé. Et donc, par contre, pour nous, ça viendra dans un deuxième temps. Moi, ce que je veux dans un premier temps, c'est qu'on fasse monter le prix du lait le plus vite possible et qu'on trouve des, euh, des, des accès partout au niveau européen pour pouvoir mettre notre système en place. Euh, mais voilà, pas près pour ce soir, c'est bravo, c'est pour tout le monde. Mais personne n'y croyait, et bien on l'a fait. Donc ils en ont pris acte, ils nous respectent, ils vont faire ce qu'il faut pour que nos vœux soient exaucés le plus vite possible et le mieux possible, parce qu'ils savent aussi qu'on est déterminé et qu'on peut être créatif dans tous les sens. Ok, salut, merci, bonsoir.